m'appelle Marie-Hélène Pereira. Je suis commissaire d'exposition et membre de l'équipe de Raw Material Company, qui est un centre pour l'art, le savoir et la société, basé ici à Dakar et qui fait un travail à vocation panafricaine. Et très bien. Donc, vous organisez depuis quelques jours ce symposium-là qui est intitulé Sens des lieux, déplacement, replacement, non-placement. Quel est un peu l'historique de ce symposium? Parce que manifestement, c'est la énième édition. Donc le symposium Condition Report, c'est une rencontre qu'on a commencé à avoir en 2012, une rencontre entre acteurs culturels, acteurs du monde de l'art africain, donc qui était un espace conçu pour réfléchir au statut des arts et de la culture sur notre continent africain et bien sûr réfléchir à différentes formes d'amélioration que les acteurs culturels devraient apporter et pourraient apporter, et aussi spécialement les institutions d'art indépendants. Donc la première édition s'est faite en 2012 et cette édition a porté sur la création d'institutions d'art indépendants sur le continent. Et ceci bien sûr pour dire que les écosystèmes culturels sont des écosystèmes pour lesquels on doit opérer, à partir des institutions publiques, mais aussi à partir des initiatives indépendantes. Et voilà, réfléchir aux enjeux de création d'espaces d'art sur le continent africain. Et puis on a fait une seconde édition, c'est en 2014, qui traitait du statut de l'éducation artistique sur le continent. Donc un moyen de réfléchir encore une fois aux formes d'amélioration de nos éducations, de nos propositions d'éducation quand il s'agit d'art sur le continent africain. Et là, pour nous, c'était aussi un moyen de planter les graines pour la mise en place d'un programme d'études pour jeunes artistes et commissaires et professionnels de l'art qui s'appelle la Raw Academy. Et la Raw Academy a été créée comme un espace de réflexion, un laboratoire d'échange pour jeunes praticiens de l'art qui sont à une période de leur profession où ils ont besoin d'être en contact avec d'autres professionnels qui pourraient répondre à d'éventuelles questions ou questionnements qu'ils auraient. Et c'était un moyen de créer d'autres formes de transmission. Et puis on a fait le troisième symposium qui portait sur l'histoire de l'art en Afrique et les formes d'écriture de l'histoire de l'art en Afrique, et réfléchir à comment est-ce qu'on peut être ceux et celles qui écrivent nos histoires de l'art, et aussi réfléchir à comment est-ce qu'avec une pratique quotidienne, on écrit des histoires en fait. Donc les histoires ne s'écrivent pas après le regard, mais elles s'écrivent dans l'action. Dans la mise en place de propositions artistiques, curatoriales, dans la réflexion. Et puis un quatrième symposium qui portait sur le rôle des collectifs d'art dans la transformation sociale, autant que les artistes bien sûr, mais surtout dans la dynamisation ou redynamisation de contextes artistiques et culturels. Et là, pour ce cinquième symposium, on réfléchit au sens du lieu. Au sens du lieu quand il s'agit de déplacement, de replacement, de création et de recréation d'espaces de vie. Et on travaille avec le professeur Felwine Sarr qui a donné la direction artistique à ce symposium et qui réfléchit avec nous sur différents points qui sont liés à l'écologie du vivant. On a beaucoup parlé de questions de donner, de recevoir, donc de réciprocité. On a beaucoup parlé de questions d'hospitalité et des questions d'hospitalité dans des contextes qui ne sont pas forcément prêts à l'hospitaliser du fait de différentes géopolitiques, différentes situations politiques et tout ça. Et on a aussi beaucoup, bien sûr, parlé de la manière dont on aménage nos espaces et comment est-ce que les gens
les humains qui vivent dans ces espaces sont de plus en plus distancés de la nature et des autres vivants, au fait, qui ont le droit d'habiter dans ces espaces. Alors, parlons justement de l'aménagement de l'espace. Pourquoi est-ce que ce symposium, sa configuration a été un peu atypique? Ce n'est pas classique de ce qu'on a l'habitude de voir. En demi-cercle. Bon. Oui, en fait, donc on est au dernier jour du symposium, donc c'est le 4e jour du symposium. On a commencé il y a 4 jours, du coup. Et en fait, quand on a commencé, on s'est organisé avec une sorte d'estrade, un pupitre et puis à côté, voilà, un dispositif pour que plusieurs personnes puissent s'asseoir et être en conversation. Et puis on avait un public en face et puis voilà, les dialogues se faisaient, les présentations se faisaient, etc. Donc ça, c'était le dispositif pendant 3 jours. Comme aujourd'hui. Et dans le cadre du dispositif dans lequel nous sommes aujourd'hui, on a invité pour le long du symposium 2 penseurs qui sont très actifs dans le monde de l'art, donc Mabula Soumaoro, qui est professeure et chercheuse. Et puis on a aussi invité Dr Malik Ndiaye, donc, qui lui aussi est historien de l'art et commissaire et directeur du musée de l'IFAN, Théodore Monod, qui nous accueille. Et les deux ont eu le rôle d'observateurs et observatrices pendant toute la durée du symposium. Et ils nous ont proposé aujourd'hui de réfléchir à la configuration du symposium. Donc ils ont mis en place une configuration qui est faite en cercle et qui rappelle les traditions de rencontres et de réunions qu'on connaît, par exemple, si on prend l'exemple ici au Sénégal, comme les pench, qui sont des espaces de parole, de partage de la parole, qui sont organisés en cercle. En fait, en général, dans la place du village, sous l'arbre, qui est donc du coup connu comme arbre à palabre. Et il nous invite à recréer cette configuration pour permettre une meilleure circulation de la parole et pour un peu se défaire de cette hiérarchie qui se passe quand d'autres sont sur une estrade, les autres sont le public. Et voilà, qui reprend un peu ce qu'on appelle le proscenium en général, quand il s'agit d'une scène. Donc cette idée de je fais et puis vous regardez et puis vous observez, etc. Donc ils nous ont proposé une configuration différente qui a été très bien accueillie, qui a permis une circulation plus large de la parole avec un temps plus long aussi. Marie-Hélène Pereira, merci beaucoup.